Salut tout le monde, alors petite vidéo en direct du cabinet sur l'heure du midi pour réagir à une actualité chaude qui concerne Céline Dion. Et Céline Dion, je me suis senti obligé de faire une vidéo sur le sujet car depuis que je suis petit, ma mère est fan de Céline Dion. Donc je peux vous dire que j'en ai entendu des chansons d'elle et j'ai vu des reportages à la télé sur cette personne. Du coup là, forcément, ça m'a parlé et je me suis penché sur le sujet. Donc elle a sorti une vidéo sur son Instagram aujourd'hui. Une vidéo d'ailleurs très émouvante, j'ai regardé pour parler, pour annoncer justement qu'elle est atteinte d'une maladie qui compromet finalement sa carrière et l'oblige à annuler sa tournée européenne. Donc je me suis renseigné un petit peu de quoi il s'agissait. Elle évoque une maladie qu'en anglais on appelle The Stiff Person Syndrome. J'ai pas un très bon accent. Alors là, je vais pas faire semblant d'être incollable sur le sujet. C'est une maladie très rare qui concerne une personne sur 1 million. Donc vous imaginez bien que je suis pas incollable sur toutes les maladies orphelines ou maladies rares qui ont ce type de prévalence. Donc sur l'heure du midi, là, d'ailleurs, je viens de finir ma petite barquette de pâtes froides achetée au Leclerc du coin. Donc si vous pensiez qu'en tant que médecin, je mange tous les midis dans un resto étoilé, c'est faux. C'est les pâtes, petites barquettes, c'est pas ouf du tout. Mais bon, ça fait l'affaire. Enfin bref, on revient à nos moutons. Et du coup, The Stiff Person Syndrome, qu'est-ce que c'est? Bon, en français, ça se traduit par le syndrome de l'homme raide, de la personne raide. Donc, c'est une maladie neurologique, comme j'ai dit, rare, qui va toucher une personne sur 1 million et qui va concerner principalement les femmes, en gros 2 femmes pour un homme, et qui va arriver entre 30 et 60 ans à peu près. Ça va se manifester comment? Principalement par une raideur musculaire et des spasmes. Donc la raideur, ça va être principalement au niveau du dos, du tronc, ce qui peut engendrer ensuite le fait d'avoir une cambrure, quoi, d'être un peu bossu. Et ça va toucher aussi les jambes. Donc une rigidité musculaire, forcément, qui peut être invalidante, et des spasmes. Et ce qui est incroyable avec ces spasmes, donc des tacs, voilà, vous savez ce que c'est un spasme musculaire. Et bien, ce qui est assez incroyable avec ces spasmes, pardon, c'est que en fait, ils peuvent être déclenchés par des stimuli extérieurs, comme le bruit. Donc le bruit peut provoquer des spasmes, ce qui peut par la suite d'ailleurs amener les gens à avoir une agoraphobie, à avoir peur de sortir parce que finalement pour des stimuli sonores, on peut avoir des spasmes musculaires très invalidants. Ça peut être aussi les émotions, d'accord, ou ça peut avoir aussi le toucher de certaines zones qui peuvent provoquer des spasmes. Donc forcément, vous imaginez bien, rigidité musculaire, spasme, forcément, c'est une maladie qui est très invalidante et handicapante. Donc, comment on fait le diagnostic finalement? C'est un peu sur l'histoire clinique, les symptômes, l'examen, et on dose dans le sang aussi un anticorps qu'on dit anti-GAD. Donc, en fait, quelle est la cause de cette maladie? On suppose que c'est une maladie auto-immune. Je dis on suppose parce qu'en regardant un petit peu la littérature sur le sujet, il n'y a pas de certitude. C'est juste que chez les personnes qui ont la maladie, on retrouve un taux élevé de cet anticorps anti-GAD, d'accord, qui a un rôle dans la fabrication d'un neurotransmetteur qu'on appelle GABA, qui joue sur, voilà, qui peut jouer en tout cas sur les contractions musculaires, etc. Et du coup, comme il est en taux élevé, bon, on suppose que peut-être il y a une origine auto-immune, sachant qu'on remarque que les personnes atteintes de cette maladie sont souvent malades aussi d'autres maladies auto-immunes, comme par exemple le diabète de type 1. Alors, finalement, vous allez dire comment on fait pour soigner la maladie. J'oublie aussi de dire sur les examens qu'on peut faire, évidemment, comme souvent dans les maladies neurologiques avec des problèmes musculaires, etc., on peut faire un électroneurommyogramme pour mettre de manière spécifique certaines, pas lésions, mais en tout cas, certains troubles qu'on peut voir sur l'EMG. Enfin bref, pour revenir un petit peu ensuite sur les traitements, qu'est-ce qu'on peut proposer justement pour soulager les patients? Eh bien, en général, ça va être des benzodiazépines en fait, qui peuvent jouer justement sur les spasmes, les contractures, la raideur musculaire, pour soulager. Donc en fait, c'est du symptomatique, ça va pas guérir le patient, mais ça peut soulager. Et après, il y a des études, en tout cas menées sur ce qu'on appelle les immunoglobulines, qui sont des anticorps et finalement qui sont des traitements qu'on va utiliser en intraveineux dans pas mal de maladies, on va dire à médiation immunitaire quoi finalement. Mais bon, alors il n'y a pas de certitude vraiment sur l'efficacité, mais c'est en cours et évidemment comme pas mal de maladies neurologiques et maladies rares, les recherches en tout cas sont en cours. Donc finalement, pas vraiment de moyens de guérir pour l'instant la maladie, des moyens plus ou moins efficaces pour soulager. Et comme toutes les maladies neurologiques,
on va dire, affaire à suivre, hein. D'ailleurs, c'est ce qui me déprime avec un peu la neurologie. Moi, j'avoue, j'ai pas voulu faire neurologue parce que c'est des maladies quand même assez lourdes, invalidantes, entraînant souvent des handicaps, parfois dégénératives et parfois avec peu de solutions thérapeutiques. Donc, on espère en tout cas que la recherche dans l'ensemble des maladies neurologiques et tout ça va se développer et pouvoir, dans les années à venir, soigner des maladies qui jusqu'à maintenant sont très difficiles à soigner. Et on verra un petit peu ce que ça donne. En tout cas, par rapport à la maladie de Céline Dion, je pense avoir fait un petit peu le tour, de manière simple, sans être trop simpliste non plus, pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Sur ce, écoutez, je vais aller jeter ça, et je range un petit peu, et là, dans 5 minutes, je reprends les consultes. Donc voilà. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.